Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Éternel Dieu, Père, nous voici enseignés ce matin pour t'adorer, pour te glorifier et te rendre les actions de grâce. Tendre Père, nous voulons que cette journée, ce dimanche, soit un dimanche spécial. Un dimanche que chacun de nous va témoigner de la grandeur, que chacun de nous, oh Dieu, va rencontrer ta présence. Seigneur, souviens-toi de nous ce matin. Nous venons auprès de toi, Dieu, comme tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, et tu nous donneras des repos. Ce matin, ensemble, Seigneur de mon roi, nous voici sous ta voix pour implorer ta grâce, pour chercher ta présence, ta délivrance, ta restauration et ta paix. Oui, Seigneur, nous voulons vivre réellement shalom dans nos vies. Nous voulons vivre réellement, Seigneur de mon roi, ta présence. Voilà pourquoi, Dieu, nous confions ce dimanche entre nos mains. Laisse que nos frères et sœurs qui sont encore dans les chemins de route, ceux qui sont découragés, ceux qui sont à la maison, Père, la Bible dit que ta main n'est pas courte. Laisse que là où ils sont, oh Dieu, que ta main les touche, Seigneur de mon roi, afin qu'ils puissent nous rejoindre. Père, bénis ce dimanche. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, tout esprit de distraction, tout esprit de blocage, tout esprit démoniaque, oh Dieu, nous les brisons au nom de Jésus. Et que Seigneur, tu règnes parmi nous. Que tu sois avec nous, Seigneur, mon roi. Que tu commences avec nous, Seigneur, comme Alpha. Tu chemines avec nous comme Emmanuel. Et que tu termines avec nous comme Oméga. Seigneur, nous comptons sur toi. Et nous nous confions en toi. Que le Saint-Esprit nous conduit et que ta présence règne parmi nous. Par ton nom puissant, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Père. Amen. Le guide total de Psaume 133, de 1 à 3. Voici oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la terre, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Balobi ezala ndenge eza ya malamu, eza ya bopeto, eza ya kimia mpona bandeko kosangana na esika moko. Alleluya. Balobi eza lokola mafuta ya kitoko oyo esokolaka na kati ya butu ekititi na kati ya robe tina au bord de ses vêtements. Balobi nde esika wana nzambe akitisaka oyo eza nguya na yo, eza lipangoli na ye na ntango bandeko basangani na kombo na Yesu Kristu. Alleluya. Zalana esengo, zalana kondisama na tonga leloke. Nous sommes ensemble et tosangani po na kombo na Yesu. Na nyose koleka na kati na esika oyo toingete nzambe lipangoli na ye ekokamba biso présence na ye ekozala elongo na biso nyonso tokosala tokomona lolebo bele gloire na nzambe elongo na biso. Alleluya. Nanga toleki to adore nzambe peut-être bibi balo yeli satu basangani na kombo nanga ngana sala au milieu de toleki to adore na nzela ba loyebo na bansusu bakomide bakususu bakokite mais biso c'est pas ta grâce, c'est pourquoi nous voulons t'élever dans nzela loyebo. Alléluia.
salue l'assemblée des saints au nom de Jésus. L'assemblée des saints. Vous savez, le jour se suit mais ne se ressemble pas. Ce matin, ton infirmité partira. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend ce matin? J'ai dit ton infirmité. Partira. Nous allons gagner le temps. Nous allons lire la parole de Dieu. Et j'aimerais que ce dimanche nous puissions honorer Dieu. Je ne sais pas ce que je ressens dans mon esprit. Mais la présence de Dieu est au rendez-vous. Celui qui va disposer son cœur aura un miracle. On peut se mettre debout. On va nous lire dans le livre de Luc, le chapitre 13, le verset 10 à 13. Et on nous lira aussi les livres d'Ecclésiaste, le chapitre 1er, au 15e verset. Si un lecteur de la Bible est parmi nous, il peut nous aider. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. On acclame la parole de Dieu. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. Père éternel, nous voulons maintenant parler de ta part. Mets ta parole dans ma bouche comme tu l'as fait avec la laisse de Bala. Que cette parole soit esprit et vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole. Écoutez l'église. Là, je suis en train de parler aux ouvriers du temps de la fin. Parce que les ouvriers du temps de la fin doivent avoir l'avantage de la révélation de choses. Dieu mettra dans votre esprit de révélation pour vous avertir de tout danger qui peut arriver. Nous sommes à un moment où le diable est en train de piéger les enfants de Dieu. Et le diable utilise les humains que nous appelons les sorciers. Ceux-là qui possèdent un esprit maléfique. Et
et font de toute manière pour vous posséder. Je t'ai dit ce matin, l'esprit de la sorcellerie ne te tiendra pas. J'ai dit l'esprit de la sorcellerie ne te tiendra pas. Parce que toi tu es révélé. Tu as des avantages devant cet esprit-là. L'esprit que toi tu portes. Quel démon ne peut résister devant l'esprit de Dieu. Dans ta maison, l'esprit que tu as contrôlera tout esprit qui n'est pas de Dieu. Je déclare ce matin ton esprit supérieur aux esprits. C'est qu'elle ne m'écoute pas ce matin. Sois revêtu de la puissance de Dieu. Tu ne craindras pas. Mais tu seras un danger pour les autres. Même dans ton bureau, là où tu vends, même dans ta maison, l'esprit de Dieu prendra soin de toutes choses. Pendant que je parle ici, l'esprit de Dieu est en train de conduire. Je ne comprends pas ce que je dis. Je dis tu es ici. Mais l'esprit de Dieu est ici. Est dans ta maison. L'esprit de Dieu est ici. Est dans ton travail. L'esprit de Dieu est ici. Est dans le voyage. Les enfants ne sont pas ici. L'esprit de Dieu est en train de les protéger. Parce que je parle avec les enfants. Toi, tu as un esprit qui contrôle tous les esprits. Tout ce qui fait peur, cela ne va pas te faire peur. Je me rappelle encore un jour. C'était dans la province de Basouwele. C'était à Bouta. Et on m'a fait loger dans une maison où c'était la maison d'un féticheur. Par des pasteurs. Mais qui ne voulaient pas de moi, ils voulaient que je puisse mourir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des pasteurs sorciers. En tout cas, je ne peux pas beaucoup parler, mais je vais parler. Je vous dis qu'il y a des pasteurs sorciers. Mais ce matin, Dieu va te révéler. J'ai dit toute personne qui portera la peau des brebis. Mais or c'est un loup. Allah qui possède même un jour comme moi. Il porte la peau de l'agneau, mais c'est un loup. Tu es entré dans une prière, tu sens il y a des choses. Moi, je suis en train de parler. Et je te dis de te taire. Il faut se taire. Les esprits qui sont sortis dans le corps de la personne n'étaient même pas, on ne pouvait même pas accepter cela. Il faut arriver à un niveau à avoir la maturité spirituelle. Vous savez, dans cette église Shalom, on vit la vraie parole de Dieu. Avec des expériences vécues. Ce sont des choses que moi j'ai vécues, c'est ce que je suis en train de vous parler. Lorsque cela va t'arriver, pour que tu ne sois pas distrait, pour que tu ne sois pas enfanté, l'Esprit de Dieu va t'aider devant toutes choses. Même pendant que les gens préparent le mal contre toi, l'Esprit de Dieu te bienviendra. Les gens n'entrent pas dans cette maison. Ne mange pas cette nourriture. Ne bois pas cette eau. Je vous dis, Abouka va empoisonner dans l'eau. Et j'ai bu cette eau. Et je dors. Je me suis réveillé. Et je n'ai rien senti. J'ai vu juste les messages le matin.
Ah, comment tu t'es réveillé? Tu t'es bien réveillé? Calme. Oui, c'est bon. Deuxième jour, Le deuxième jour, pendant que je priais, quand on a ce bon Dieu là, Dieu m'a révélé. nous avons la Il m'a fait voir la personne qu'on avait utilisée. Vous savez, il faut arriver à une dimension spirituelle. Et c'est comme un coquille à mon limo. C'est pourquoi il faut travailler vraiment la spiritualité. Il faut développer vraiment ta spiritualité. Et Dieu t'aidera. Et mon limo, J'ai découvert la personne qu'on avait envoyée par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu m'a montré ce qui s'est passé. Pour eux, c'était un secret. Mais le secret là, Dieu qui voit dans le son a découvert ça. Tout ce qu'on a de comploter contre toi, c'est la lecture. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit tout ce que les gens prépareront contre nous. J'ai dit Dieu te les révélera. Ils vont se rassembler, mais ils vont se disperser. Vous buverez quelques breuvages mortels. Mais vous ne mourrez point. Je te dis ce matin, toi tu ne mourras pas. C'est eux qui mourront. Toi tu vas pas tomber. C'est eux qui tomberont. Parce que ton Dieu, il n'est pas mort, il est en vie. L'homme qu'on appelle Jésus marchait de ville en ville pour aller annoncer la bonne nouvelle. J'ai dit cette semaine, la bonne nouvelle sera pour toi. J'ai dit cette semaine, la bonne nouvelle sera dans ta maison. Cette semaine, la bonne nouvelle sera dans tes études, dans ton travail, dans la vie de tes enfants, dans ton travail. Dans le poste de Zobanga, il y aura des gens qui vont visiter. Et on s'en va pilater ça comment ça va. Et puis on va les portes d'ailleurs. Et quand on se porte d'ailleurs, ça va se faire malade. Et voilà dans le thème d'ailleurs. Ça va pas faire malade. Et voilà dans la mission d'ailleurs. Ça va pas faire malade. Et voilà la carte à l'âme d'ailleurs. Est-ce que cette personne-là est ou pas? Amen. Et Jésus marchait de ville en ville. Quand on parle de marcher, c'est-à-dire avancer, progresser, dépasser là où tu étais pour aller loin. Quelqu'un peut marcher cet après-midi. Quelqu'un peut avancer cet après-midi. Progresser cet après-midi. Pendant que je parle, est-ce que tu ne peux pas te mettre là? Commencer à marcher. Je vais voir la folie de Dieu. Je vais voir la foi de la folie. Je vais voir la foi de la folie. Quelqu'un ne peut pas marcher. Il ne peut pas annoncer. Il ne peut pas déclarer. Nous ne sommes pas au cimetière. Il doit revenir au temple de la terre. Il doit revenir au temple de la terre. Est-ce que cette personne n'est pas ici? Tu veux quoi? Que je te prêche assis? Non, ça ce n'est pas cadeau. Moi j'aime pratiquer la parole. Ce qui est déclaré, on doit l'expérimenter. La Bible dit Jésus marchait. Toi aussi tu peux marcher. Est-ce que tu n'as pas appris un jour? Tu n'as pas appris un jour? Un homme qu'on appelle Pierre. Un d'une mère et d'un père comme toi. A marché dans le zoo. Tu n'as jamais entendu ça? Un homme au nom de Pierre. Il a marché. Il a fait des pas. C'était impossible. Nous savons que l'eau est liquide. Mais avec Dieu, l'eau était devenue solide. Je parle au sourd. Je parle à un peuple qui comprend rien. Je parle à un peuple qui comprend rien. J'ai dit ceci. La Bible dit, cet homme de Galilée
Il progressait. Il montait. Il ne descendait pas. Il ne régressait pas. Toi aussi, si ton Dieu a marché, toi aussi marche. Si ton Dieu a avancé, toi aussi avance. Si ton Dieu a monté, toi aussi monte. Ça, c'est une église de la folie. Si tu dois te lever, marcher, fais-le. Si tu penses que non, ce qu'on fait, c'est quoi? Non, c'est comme si nous sommes dans une école. C'est une église de la foi. Oui, c'est l'église à condiment. L'homme de Dieu parle. J'ai dit ce matin, pourquoi marcher? Et tu marcheras. Si même le paralytique a refusé d'être paralytique, il a dit moi je dois marcher. Même si l'aveugle a refusé de rester aveugle, moi je dois voir. C'est aussi marcher. Marcher veut dire trouver une solution à un problème qui te dérange. Comment ça va t'aider? Comment on peut cette solution? Comment on peut cette guérison? Voilà. Ah, ça va t'aider. Parce qu'il n'est pas là. Donc il est bien. Est-ce que c'est bon? C'est dans marcher. Jésus, que moi j'ai cru toute ma vie. Il m'a pris depuis l'enfance. Qui m'a consacré. Qui m'a établi. Et m'a donné son esprit. Avec un manteau. Un manteau. Non, elle n'avait pas quoi? Nakazaka. On peut acclamer pour Jésus. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Si tu n'as pas un mandat, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tout ce que Jésus a fait, c'est parce que Jésus était mandaté par le Père. La couverture du Père était sur lui. Tu ne peux pas faire quelque chose sans l'autorisation de ton Père. Partout tu partiras, c'est la couverture de ton Père qui sert. L'ombre de ton papa marchera avec toi. Je te dis, tu vas lire la Bible dans le livre de Genèse. Quand Eliezer partait chercher une femme pour Isaac, Eliezer était l'intendant de toutes choses d'Abraham. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut faire confiance. Toi qui es l'image des trahisons. Toi qui trahis ton père, tu n'iras pas loin. Toi qui trahis ton père biologique, toi qui trahis ton père spirituel, tu n'iras pas loin. Et Abraham a fait confiance à cet homme. Sois béni, toi qui es un homme de confiance. Sois béni, que tu sois femme ou homme, qui fait usage de loyauté. Vous savez qu'un homme qui est loyal, c'est lui qui est attaché à toi à la fois. Et il dit que c'est mon père. Que ça soit ce qui arrive, il reste mon père. Cette église est mon église. Je reste toujours l'enfant de Shalom. C'est ça la loyauté. Il y a moins de. Même dans les épreuves, même dans le temps passe, on comprendra que c'est type loyal. En tout cas, que les problèmes t'arrivent, tu verras qui sont les personnes qui t'aiment. Que le problème t'arrive, tu verras que la personne
papa, nous doit aller au coach en Et c'est la même personne qui va te guider. Donc il lui a assez. Sur cette terre, tu n'as pas encore vu des choses. Tu te dis même celui-ci. La personne qui est en train de te doiter, mais il est en train vraiment de. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment lui? La trahison est générale. En tout cas, côté quand les a aussi quand On est toujours trahi par les gens proches. mon doigt côté quand ils allaient quand mon doigt ça peut bien là. Les personnes qui nous trahissent, ce sont des personnes qui nous sont proches. Ils connaissent comment c'est tu dors, comment c'est tu travailles, tout ce que tu fais, ils connaissent. Ils savent que tu possèdes de telles personnes. Ce sont les mêmes personnes qui nous combattent. Le jour qu'il va oser, il va voir. Moi d'ailleurs, je ne peux pas parler. Et ma bouche, je ne sais pas parler. Eliezer a eu un mandat pour aller chercher une femme. Abraham ne pouvait pas se déplacer. Abraham devait envoyer. Ça c'est l'image de Dieu qui reste père. Mais il nous donne la mission d'aller. Un enfant obéissant. Quand on envoie, il part toujours. C'est ça un enfant qui grandit dans la couverture de Dieu. Quand tu es obéissant dans ta vie, et les gens supérieurs, Dieu te bénira toujours. Mais Abraham dit quelque chose. Eliezer, viens ici. Mets ta main dans ma cuisse. Sur devant mon Dieu. Que tu ne prendras pas une femme étrangère pour moi. Et je te dis, Eliezer, l'ange de Dieu te conduira. Abraham disait ces choses. Et ce qu'Abraham avait dit, c'est ce qui était arrivé. Il sait un père peut envoyer les anges pour toi. Tu peux avoir la protection à cause de l'onction de ton père. L'alliance de ton père peut te protéger. Et cet homme de Jésus qui marchait de ville en ville, un jour, il se retrouve à la synagogue. Il dit ok, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici Bethel. Là où la parole peut être enseignée. Là où la vérité peut être dite. C'est ici où la Bible dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe. Et en vérité, il y a la parole. Jésus entre dans la synagogue. Là où il enseignait. La Bible dit il persévérait dans les enseignements des apôtres. Si tu veux devenir grand dans les choses de Dieu, avoir la maturité spirituelle, chercher les enseignements, apprends les enseignements, étudie les enseignements. L'enfant qui apprend, il grandit toujours. Toi qui aimes les enseignements, sois béni. Mais je répète, toi qui aimes les enseignements, parce que le maître lui-même nous enseigne. Il dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, pendant les enseignements, on prend les réalités spirituelles, on prend les réalités physiques. Là, tu deviens ce qu'on appelle un homme équilibré. Tu deviens homme esprit.
Alléluia. Amen. Et cet homme de Jésus Et Yesu mutoto de zolo Galilée moto na Galilée est suffisamment aguerri de la puissance de azalaki na nguya makasi Il est monté amati dans la montagne, na ngomba là où il était éprouvé. esika Il est descendu. na makiti Il a ouvert les rouleaux. na mafongoli ulo L'Esprit du Seigneur était sur lui. molimo na nzambe ezalaki Il avait kasi reçu le mandat azwaki nanga pour aller affronter le monde mpona des ténèbres. kokuta Je dis ce matin, na ntongo lelo reçois le mandat de Dieu. zwa nanga ya nzambe Il reçoit le mandat de Dieu. nanga ya nzambe Partout tu partiras. esika nyonso okende Les esprits mauvais fuiront. biloko mabe kokima Il reçoit le mandat de zwa Dieu. mandaya Est-ce que je parle à quelqu'un? esi nazoloba na mutu On moko va pas s'arrêter. On va pas se mandat. Est-ce qu'elle est On va pas se manteau. celui qui a besoin, qui a besoin, Reçois là. soit yango, Il n'y a pas un mot. reçois Le cela, manteau de Dieu sur toi. reçois nanga wana. Il dit le manteau de Dieu sur toi. Konti ya nzambe likolo na yo. Pour toi, ça n'a manteau. Celui qui a la veste, Tu vas côté à côté à côté. et ça est là où les gens n'entrent pas, lui il vend. La Bible pour toi, ça n'a mandat. Celui qui a la Parce demande, que va tuer, va consoyer. lui là où on refuse, mais lui on va le Parce prendre. que l'onction te prédécéra. Parce que mandat wana ekopesa libéro liboso. Le mandat précède le toujours. ekendaka na moto epremio déjà liboso. Ozomona mokonzina moyete ne basi babongi sinon. Tu vois que non, le moto n'a pas encore vu le chef, on va tout arranger. Est-ce que les gens comprennent les macabre? Là, on est en train de comprendre ces choses. Un chef de l'État doit arriver quelque part. Et si on contemple la ligne comment Le mandat qu'il porte lui donne l'autorisation d'être déjà contre pas tout pour lui. ndanga azali komema ezali kosala ke babongisa nyonso avant même akoma. Je te dis le moment que toi tu as laissé là où les gens échouent, toi tu n'échoueras pas. Même si tu étais le dernier. Même si tu avais déjà échoué. Physiquement on a vu que tu as déjà échoué. Mais ils n'ont pas compris comment est-ce qu'ils t'ont fait passer. Est-ce que ce n'est pas possible pour toi? Est-ce que ça lit dans ma coquille de mon on s'en a compris dans la vente. Tu ne crois pas que là on combat les gens, toi tu vas passer. Lorsqu'ils ont un mandat, l'échec ne sera plus à ta porte. en tout cas, comme ça, moi, si la porte. L'échec ne sera plus à ta porte. En tout cas, comme ça, les anandats pour la Le mandat de Dieu te donne l'accès à la grandeur. J'ai dit ceci. Dans le Bible, Nous t'avons dit que vous êtes ministre. il ne peut pas être ministre, Mais ils sont des gros papas. mais il t'appelle père. Président. Mais président, Ils il t'appelle père. Parce que nous avons un mandat. C'est que tu as le mandat. Quand je suis sur ma maison, le mandat que tu as, le ministre va s'agenouiller. Tu vas lui poser les mains. Président Kofu. Le président va s'agenouiller. Tu vas lui poser les mains. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas. La personne n'est même pas là. Tu n'es pas là. Est-ce que vous avez un mandat d'enfant? Est-ce qu'il y a une personne qui a le mandat ici ce matin? En tout cas, je vois que je dois prêcher en soirée. Amen. Amen. Beaucoup bien. Ndio. On acclame pour Jésus. Je vais continuer maintenant. Je suis très content de voir l'homme de Dieu. En tout cas, Ainsi que notre maman aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus marchait non comme humain, mais il marchait avec un mandat. Il marchait avec le manteau. C'est deux choses quand tu as ça. Partout tu passeras. Partout tu fouleras la place. Tu te le donneras en possession. Non seulement à toi, mais à ta postérité aussi. Parce que le mandat que tu portes, c'est une alliance avec Dieu. Or, dans l'alliance c'est du père au fils. Je ne sais pas si c'est difficile ou c'est facile. Je déclare encore. J'ai dit ceci. Tu ne peux pas faire quelque chose. Tout ce que tu veux faire,
dit que Dieu mandate-moi. Dans ce que sont de faire, dans cette construction, Seigneur. En tout cas, cette construction a des entités, Seigneur. Je ne sais pas ce qui a été enterré dans cette terre. Je ne sais pas quelles sont les différentes cérémonies qui ont été faites. Cette parcelle que j'ai achetée, moi je sais que c'est une parcelle. Peut-être c'est un cimetière spirituellement. Je veux que le mandat, cela protège moi contre l'esprit de mort. J'ai pas l'argent ou pas. Est-ce que nous avons Quand tu veux faire quelque chose, quand vous allez, on a posé comme ça, l'homme de deux choses. c'est là qu'il comme il va aller. Tu n'as pas ça. Soit on s'en a noté. L'homme de Dieu peut te les donner. Ça, non, ça, on a coupé ça. Moi, je ne peux pas venir à ta maison, je peux juste prononcer des paroles et cela peut arriver dans ta maison. Parce que Jésus l'a fait, parce qu'on a dit non, il y a quelqu'un qui est malade, il a juste prononcé la parole. Quand tu as le mandat, les choses difficiles deviennent faciles. C'est lui qui a le mandat de créer rien. Parce que tu as des possibilités de surpasser certaines choses. Je vous dis, il y a des choses que moi j'ai dit dans ma vie. Il y a des trahisons que j'ai eues dans ma vie. Si ce n'était pas Dieu, je n'avais pas le mandat. Mais peut-être à ce moment je ne pouvais pas être avec vous. C'est pourquoi l'église Shalom, je veux que ce matin, Papa Gervais, avant que je remette le micro, il va nous donner les mandats. C'est lui qui a le mandat de son père. Partout là où il va passer, l'alliance de son père va crier. Parce que le Dieu qui a choisi ton père, il lui a mandaté et puis il l'a. Et si cela a été fait à Élisée, que l'ange a précédé pour le choix de papa. Et toi aussi à cause de l'alliance de ton père, que l'ange de Dieu soit devant toi. Pour enlever toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver sur ton chemin. Jésus entre et trouve une femme qui était courbée. La Bible dit, la Bible nous parle de la durée de la maladie de cette femme. Elle ne nous dit pas son âge. Mais s'il faut que j'estime, qui a une maladie pendant 18 ans. Si cette maladie l'a fait pendant 18 ans, elle avait quel âge? Parce que le monde ne fait que voir le mal des gens. C'est que toi tu as fait des bien, les gens ne voient pas cela. Est-ce que même un gobelet tu n'as jamais donné à une personne? Même aider une personne financièrement, tu ne l'as pas fait. Si les gens ont oublié, mais Dieu n'a jamais oublié. Que Dieu se souvienne de toi. De tous les bienfaits que tu as fait. Ces bienfaits-là. Que c'est Dieu le souvenir. Qu'il te souvienne de toi. Qu'il ouvre. Qu'il ouvre. Tout ce que tu as fait pour toi. Tout ce que tu as fait pour toi. C'est dimanche. Les livres de souvenirs seront offerts. En tout cas, je reste qu'avec 3 minutes pour remettre les micros. Je viens juste te dire que c'est un dimanche particulier. Je veux que tout le monde se souvienne de tout ce qu'il a fait de bien et de ce qu'il est en train de faire, de tout ce qu'il avait fait hier. Que toute personne qui voit tes bienfaits en mal, celui qui n'est pas content lorsque toi tu es élevé, celui qui n'est pas content lorsque Dieu te bénit, ils seront livrés aujourd'hui. En tout cas, le Seigneur il va dire ça. Je te dis, je ne fais pas de blagues. Même si c'est complète en cachette, en ton nom, na kombo na au yo, nom de ton mari, na kombo mobali na au yo, nom de l'église, na kombo église. ils seront livrés aujourd'hui. En tout cas, le Seigneur vraiment ça.
Dieu arrive. C'est lui qui a le mandat à la solution avec le peuple. Je dis, comme tu es là, tu as la solution entre tes mains. Mais comme tu n'as pas le mandat, tu ne sais pas du tout. Tout ce que Dieu t'a donné le pouvoir, tu as le pouvoir de dominer sur cela. Il y a une maison quelque part ici vers Kassavou. Il y a un papa qu'on a construit, mais on avait enterré une personne dans cette maison, mais lui ne connaissait pas. C'est un politicien, il m'a appelé à travers un homme de Dieu que je vais bénir sa maison. Azalaki politicien, on entre dans cette maison, Dieu nous fait le Dieu. J'ai dit à ce papa-là, j'ai dit on a enterré quelqu'un ici. Papa me dit qui t'a dit ça. J'ai dit on a enterré quelqu'un ici. Ce n'est pas toi qui as enterré quelqu'un. Mais avant que tu achètes cette maison, on avait enterré. Ça fait pratiquement comme Dieu m'a fait voir plus de 30 ans. Il y a l'esprit de cet homme-là tourne toujours ici. Il dit papa, c'est même parce que des fois quand je dors, je sens quelqu'un marcher. On ouvre les portes, je vois personne. Si je souffre soi-même, je vois personne. Et après, j'ai vérifié, on m'a dit qu'on avait aussi enterré quelqu'un ici. Et tous les hommes de Dieu que j'appelle fuient. Parce qu'ils n'ont pas les mandats. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, cet esprit de dérangement. C'est papa-là totalement changé. C'est dimanche. Tu vas recevoir le mandat. J'ai dit c'est dimanche. Si il y a la sécheresse qui est en train d'entrer, mais toi tu ne seras pas séché. Papa, je vais prier pour l'église. Notre Père va prier pour l'église aujourd'hui. Il va déclarer comme l'ange de l'église. Mais à côté de la loco, l'ange lui a l'église. Tout enfant de Dieu ici. L'école à mon agneau sera à l'église. Jésus s'approche. Jésus approche. Il dit femme. Alors, moi aussi. À partir d'aujourd'hui. Fini ton infirmité. En tout cas, la Bible dit à l'instant même. Qui était courbé directement, elle était. Je déclare sur toi. La courbature, c'est l'humiliation. La courbature, c'est la honte. Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? J'ai dit ce matin que cette chose-là soit redressée. Que cette chose-là soit redressée. Que cette chose soit redressée. Tout ce qui est courbé doit se redresser. Tout ce qui ne marche pas doit marcher. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai dit ce matin, tu auras le mandat et le manteau. Tu auras le manteau. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Mais j'aimerais que tu adresses la parole à Dieu. Yebisanzame, Tala, Kozanga Musala Oyo, Tala, Kozanga Libala Oyo. Et comme il t'a mon attélémisa mutu, et ça n'a pas tambour, et tant Bissakayo Mutu ya Kokita. Nzame, attélémisa mutu na yona tombalelo. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Merci Seigneur pour cette parole. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié avec une multiple action de grâce. Bénis ton serviteur, qu'il soit protégé au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes suffisamment bénis de Dieu par cette parole. Papa, nous parlons et belé dans le Lobakoyo. Nous sommes touchés depuis mercredi, vous aviez commencé à nous parler de la part du Seigneur. Et ça nous fait énormément du bien.
Et que notre Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore une dose de puissance de sa parole en vous. Et que cela vous fasse encore du bien avec toute votre famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais donner un petit témoignage par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure. Vous savez, les parcelles ont beaucoup de réalités. C'est pourquoi si vous déménagez ou soit vous voulez habiter dans une maison, il faut toujours amener ceux qui ont l'esprit supérieur pour venir prier pour la maison. J'étais parti pratiquement en croisade de prière une certaine année. J'ai passé pratiquement tout mon congé annuel à Yaoundé au Cameroun. Nalekisaki bamoma nanga oyo bapesaki nga na musala ya congé nyonso na mboka ya Cameroun na Yaoundé. C'était juste en rapport avec la croisade de prière, les gens prier. Tango nyonso nalekisa na Yaoundé ezalaki kaka milulu ya losambo kosambela na kosambela. Il y a un frère au nom de Colbert. Eza na ndeko moko babengi ye Colbert. Était venu me voir. Ye ayaki kotala nga. Colbert me dira. Ndeko wana koloba na ngai. J'ai 8 parcelles à Boisban. Boisban, c'est comme le quartier. Là, il y a Essos, il y a Boisban, il y a Ndoman. Donc c'est différent des différents quartiers qu'on peut avoir au Cameroun. Comme chez nous, nous avons le quartier Mandradel, le quartier Kingabois, le quartier ainsi de suite. Ndeko wana lobi naza na lopango na nga na moko ya bakartier ya Cameroun lokola biso tozala na bakartier awa. Quartier Avenue du Peuple, quartier Barungu. Alléluia. C'est juste après, pour ceux qui connaissent Yaoundé, juste après le quartier Don Bosco. Le frère me dit, sa parcelle est devenue une parcelle inhabitée. Alobi lopango na ye batu bafandaka lisusu na kati te. Seulement parce que tous ceux qui y habitent sont des locataires. Ne quittent pas la parcelle avant que cela ne perde l'un des membres de la famille. Et donc cette maison était maintenant une maison, une parcelle réputée. Où les gens quand ils entrent, il y a certains qui vont laisser leur vie. Alors avec tous ces échos, la maison était devenue inhabitée. Je voudrais ici souligner ce que l'homme de Dieu a dit par rapport au mandat. J'étais tout seul. Je n'étais pas accompagné du prophète Patrick, du prophète Mozart. J'étais pratiquement seul, sans disciples à mes côtés. Alors j'arrive, j'ai prié à 2 sœurs. Les 2 sœurs se sont présentées avec qui nous étions tout le temps en prière. Elles étaient trop engagées et j'ai prié pour ces 2 sœurs. Une façon de leur accorder le mandat. On entre dans la parcelle. Nous avons prié avec la poussière pour déclarer que tout ce qui s'est enfoui
dans cette terre sera vomi au nom de Jésus. Alors j'ai déposé le mandat chez les sœurs. Nous avons commencé à prier. Là où moi je suis passé et que je n'avais rien vu, mais une des deux sœurs qui j'avais déposé le mandat a vu quelque chose. Alors que moi je venais de passer par là, je n'avais rien vu. Elle m'appellera. Papa, s'il vous plaît. Regardez ce que je viens de faire. Et je viens d'être ici. Et je n'ai rien vu. J'ai vu une glycérine. Pour ceux qui connaissent la glycérine, j'ai vu une glycérine à l'intérieur de laquelle il y avait des billes pour nous qui fûmes enfants, on jouait aux billes. Alléluia. Amen. Alors j'ai vu certaines billes à l'intérieur de la glycérine. Mais avec du sang humain à l'intérieur. Et c'est la fille qui a vu ça. Moi je n'avais pas. Elle me dit, papa, regardez ça, ce que j'ai vu. Je regarde, je vois du sang humain. Et puis je vois des billes à l'intérieur. Alléluia. J'avais ma bouteille d'eau que je prenais parce qu'on était en prière. Je prenais une bouteille d'eau. J'ai prié pour cette eau. Après j'ai versé l'eau. La glycérine a commencé à gonfler. Elle gonflait comme si elle voulait s'exploser. Et à l'intérieur, les billes commençaient à circuler. Le frère Colbert qui était à côté, il a fui, il est allé contre lui pour s'asseoir. Acclame très bien le Seigneur. Il y a des choses quand tu vois. Si tu n'es pas bien assis dans les choses de Dieu, tu peux fuir. Tu quittes les lieux, tu fuis. La glycérine, tu vois comment les sang circulent et les billes circulent à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Et le frère a fui. Nous avons prié avec les deux sœurs, très efficaces dans les choses. Jusqu'au point où cette bouteille de glycérine là s'est dégonflée. Et le sang humain a disparu. Des choses vraies, mais on dirait imaginaires. Nous avons brûlé la glycérine après. Et quand nous avons brûlé la glycérine après, là où l'autre sœur est allée faire le trou pour conclure. Les sœurs étaient sous l'onction. Donc je me dis, papa, on va brûler ici. C'est pour vous dire que quand une femme se met debout, pas de barrière. Il y a point de barrière. Que les hommes ne sont pas capables de faire. Les femmes peuvent le faire. Elle m'a orienté. Papa, on appelle ça ici.
verset. La femme a commencé à trouver. Et là où elle trouvait, on a vu 10 000 francs CFA. Qui était enterré aussi là-bas. L'autre fille a trouvé pour qu'on enterre. On dit les choses vraies. Et l'argent, et la glycérine, on a brûlé toutes les histoires. Les deux sœurs étaient sous l'onction pendant tout le temps qu'on priait. Au moment où on avait terminé la prière, elles ont donné des prophéties après. Et c'était terrible. J'étais à Yaoundé. 2 jours après, le voisin de cette parcelle-là, derrière la poissonnerie de Boisman, est décédé. Parce que c'était un grand marabout. Donc cette parcelle était son terrain. Après, il est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui connaissent Yaoundé, j'étais dans un appartement meublé à Grand Moulin, non loin du centre-ville. À Grand Moulin, c'est vraiment non loin du centre-ville. Mais c'était juste presque en diagonale du cimetière musulman. En face, mais presque en diagonale. Je vous dis le même jour. Quand je suis rentré, l'Esprit du Seigneur me dira, ne dors pas sur le lit. Bishop, je suis resté à même le pavement. Vers 2 heures du matin, j'ai vu les esprits du cimetière. C'est comme si les gens quittaient le tombeau. Ils quittaient le tombeau du cimetière musulman. Alors pour venir dans l'immeuble où j'étais, c'était un immeuble de 3 niveaux. J'ai vu les esprits humains s'élever. Alléluia. Si tu n'as pas Dieu, tu es tout seul dans l'appartement. Les choses de Dieu, la bâtie n'est pas avec lui. Heureusement, j'étais averti spirituellement. Et j'étais en prière. Une force spirituelle m'a frappé là où j'étais. Et la peur me quitta. Je n'avais pas plus peur. Parce que vous savez que si vous êtes homme de Dieu ou servant de Dieu, si vous priez, vous voyez les choses horribles. Si vous avez encore la peur, vous ne pouvez jamais vaincre. Parce qu'il faut que vous vous débarrassiez d'abord de la peur. Moi, c'est un esprit qui m'a envahi. Je n'ai pas fourni un effort pour que la peur parte. Mais j'étais envahi par un esprit qui m'emporta jusqu'au point où j'ai ouvert la porte, j'ai descendu les escaliers. J'ai commencé à descendre sur les escaliers jusque là où se trouvait le Virgile. Le Virgile était endormi. Il m'a vu là en train de prier. J'ai versé de l'eau partout là-bas. Sur les escaliers. Et donc ce n'était plus moi. C'était quelqu'un d'autre. Parce que j'étais saisi par l'esprit. Je n'avais pas peur. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui agissait en moi. Et c'est ce qui s'est passé
Peut-être Dieu nous fera grâce. Parmi nous qui est des gens qui puissent partir à Yaoundé, peut-être cette année, nous pourrons aller visiter cette parcelle-là. Une parcelle de 60 mètres sur 25, quelque chose. Et c'est la parcelle qu'on m'avait offerte. Et jusqu'à ces jours, cette parcelle demeure. Il y a une église qui est installée et qui paye le loyer mensuel. Le frère Papi Paka qui priait avec moi, que j'ai amené au Cameroun. Certains le connaissent. Lui fréquente beaucoup cette parcelle, il connaît déjà. Parce que peut-être pendant notre séminaire du 24 mai, parce que c'est un grand musicien chrétien, Papi Paka, il chante aujourd'hui en anglais, en français. Ça peut être... Il pourra être avec nous le 24, Maman Sandra le connaît très bien. Il pourra être avec nous le 24 mai. Il va vous donner le témoignage. Mais moi j'ai refusé de vendre cette parcelle. Dieu d'abord. Alléluia. Parce que cherchons d'abord l'intérêt de Dieu. Et tout ce qui nous reste, c'est faire les transferts de papier. Dieu nous fera grâce. À travers le frère Papi qui a obtenu son papier de résident de 10 ans. Peut-être qu'on peut le faire avec lui. Et ça nous fera vraiment du bien. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Nous voulons prier pour tout le monde. Parce que cela va nous faire vraiment du bien et c'est important. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu qui va nous aider aussi dans ça. Ça c'est Paul qui est en train de dire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 15. Verset 15. Et nous nous arrêtons au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, je reprends, car même si vous aviez 10 000 maîtres, pas maîtres, hein, maîtres comme enseignants, voilà. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque ce moi, ça c'est Paul qui est en train de dire. C'est Paul. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc on peut avoir plusieurs maîtres spirituels, plusieurs maîtres en Christ. Parce qu'un maître, c'est celui qui nous enseigne. Pour dire que nous voulions avoir plusieurs
plusieurs enseignants qui nous ont orientés vers la marche avec Jésus. Mais au-delà de tout, Paul dit, mais moi je suis votre unique Père. Certes, vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais vous n'avez pas 1000 pères. Amen. Il dit c'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle, pour qu'il vous rappelle la manière dont j'enseigne dans toutes les églises. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner ton amen? C'est juste pour une prière, mais ce n'est pas pour une prédication. Pour dire que si on a un Père, même notre manière de prêcher doit se coller à la manière du Père. Notre manière d'enseigner doit se coller à la manière du Père. Juste pour qu'on n'amène pas plusieurs doctrines. Là où moi j'étais, on faisait ceci. Là où moi j'étais, on c'était ceci. Là où moi j'étais, on faisait ceci. On priait comme ça. On baptisait comme ça. Papa, pardon. Nous devons suivre ce que le Père nous demande de suivre. Parce que c'est ce qui est très important. La grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ajoute au verset 3, je te rappelle l'exhortation que je t'adresse à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Lorsque je t'engageais, bien aimé, c'est le Père qui nous engage. Si on voit Paul qui engage Timothée, il dit lorsque je t'engageais à Éphèse. Alléluia. Bien aimé, parce qu'il arrive le plus souvent. Nous l'avons vu avec Paul, qui a cumulé plusieurs ministères. C'est vrai, on nous enseigne qu'il y a 5 ministères: les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Mais il y a des hommes de Dieu, des servants de Dieu, qui peuvent cumuler. Paul, il était en même temps apôtre, et il était en même temps docteur. Il a cumulé en tant qu'apôtre et docteur. Nous prenons l'exemple de Timothée, son fils légitime. Timothée était évangéliste et en même temps pasteur. Paul engage Timothée à l'église d'Éphèse comme pasteur. Mais il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Je t'engage comme pasteur. D'un évangéliste. Est-ce que tu peux acclamer très fort aussi? Donc ne t'étonne pas
Si tu vois une servante de Dieu qui cumule le ministère, c'est biblique. Ne t'étonne pas aussi si un homme de Dieu cumule le ministère. Moi, votre père, je suis évangéliste du ministère. Le ministère dominant en moi, c'est le ministère d'évangéliste. Donc c'est le ministère dominant en moi. Certes, j'ai cumulé. Et mon ministère d'évangéliste. Et le ministère pastoral. Amen. Amen. C'est comme Bishop Cardo. Il est comme Paul. Il cumule le ministère d'apôtre et le ministère de docteur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se proclament docteur. Des fois quand il vous prêche, vous dites mais oh vraiment docteur, mais dans vos autres, vous se posez la question, est-ce que c'est vraiment un docteur? Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que le ministère est un appel. C'est un appel. Je veux bien étudier encore davantage la Bible, la théologie. Avoir plusieurs diplômes de théologie. Mais dans les choses de Dieu, c'est l'appel. Si tu n'es pas appelé, quels que soient tes diplômes théologiques, dans les histoires de Dieu, c'est l'appel qui nous. Chacun a son appel. C'est ce qui est crucial dans les choses de Dieu. Père éternel, de ma soeur et de mon frère, c'est seul toi qui appelle, Seigneur. Ce n'est pas un homme qui appelle, mais c'est toi qui appelles. Tu as appelé les disciples, tu as appelé Paul, tu as appelé Pierre. Seigneur, aujourd'hui tu as appelé Gédéon, tu as appelé Clarisse, tu as appelé Tati, tu as appelé Fifi, tu as appelé Gloria. Seigneur, c'est toi qui appelles. Parce que quand tu appelles, tu nous donnes la provision pour ton œuvre. Tu nous donnes la force pour ton œuvre. Je te prie, Seigneur Jésus. Moi, je ne suis qu'un instrument que toi, tu as investi pour m'installer, pour m'introduire, pour m'introniser dans cette église comme Père. C'est pourquoi, par le pouvoir que tu m'as conféré dans cette église Shalom du Christ, je bénis ce peuple, chacune et chacun, par rapport à son appel. Laisse qu'il soit couvert, qu'elle soit couverte par l'onction que tu as versée sur moi. Car tu es le Dieu de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance que tu as contractée avec moi. Que cette alliance crie en faveur de ce peuple. Où qu'il sera, Seigneur, que cette alliance crie afin au Dieu de gloire qu'ils aient la protection divine qui vient de toi. Parce que l'alliance criera pour leur accorder la protection, leur accorder la victoire. L'alliance criera pour qu'ils soient toujours fidèles, fidèles dans la sainte doctrine du Christ. Et cela jusqu'à ce que tu reviendras. Car c'est une promesse que tu as faite à l'humanité, qu'il y a un jour où tu reviendras, Seigneur. Nous savons que Jésus revient bientôt. Laisse que quand tu reviendras, que tu trouves ce peuple prêt et être sélectionné parmi les élus de Dieu. En ton nom, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Attends très fort, attends très fort. Alléluia. En même temps, les musiciens montent. Je relais la modératrice. Je relais la modératrice. Alléluia. Et nous sommes en train d'offrir au Seigneur